Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une story time. Story time, pourquoi? Parce que je crois en tout ce qui est karma, etc. Et j'ai rencontré une personne et j'avais jamais vu ça de ma vie, une personne qui a un karma vraiment très négatif. Je sais pas ce qu'elle a fait dans ses vies passées, mais voilà. Donc je vais vous raconter. En fait, pour passer ma formation de professeur de yoga, je devais descendre dans le sud une fois par mois, à Aix-en-Provence. Et du coup, à la fin, j'avais trouvé que le moyen le plus pratique pour moi, c'était de faire Blablacar, donc de moi conduire et prendre des gens en blabla, ce qui me remboursait pas mal des frais d'essence. Donc c'était cool. Et donc je faisais blabla, et le dimanche soir, au moment de mon retour chez moi, je fais blabla et j'ai plusieurs destinations, plusieurs endroits où je m'arrête. Donc je reviens, je remonte tranquillement, j'avais 3 filles avec moi, j'en dépose une, puis l'autre, et je reprends entre temps. Et ensuite, je me retrouve un peu avant Lyon, genre une demi-heure avant Lyon. Et là, je reçois une demande parce que j'avais activé pour que pendant que je suis en train de faire le trajet, il y ait des gens qui puissent encore me demander. Donc c'est ce que je fais. Et pendant une demi-heure, un peu avant d'arriver à Lyon, je reçois une notif. Tout allait bien, hein. Jusque-là, je tiens à préciser, tout allait bien. Et à ce moment-là, je reçois une notification, on me demande pour réserver un trajet avec moi, à partir de Lyon. Donc je regarde vite fait et je suis en train de conduire, donc c'est plus ma copilote, la fille que j'avais pris en blabla, je lui ai demandé de prendre mon téléphone et de regarder un petit peu. Et je dis bon bah vas-y accepte-le, voilà c'était un gars. Et chose bizarre c'est que d'habitude je n'accepte jamais les personnes quand elles n'ont pas de photo de profil parce que je sais pas, ça me rassure de voir un peu la tête des gens, à quoi ils ressemblent. Même si en vrai une fois que je vois la tête je juge pas forcément, mais juste d'avoir une tête ça me rassure. Et cette fois là il y en avait pas, mais je sais pas pourquoi j'ai dit bon vas-y prends-le. Donc voilà. Et le mec est en mode oh, ok machin c'est cool merci de me prendre un peu au dernier moment. Et après on arrive dans il commence à pleuvoir et ensuite on arrive dans des bouchons juste avant Lyon. Donc j'envoie un message au mec, je dis excuse-moi on va être en retard et tout, on est dans les bouchons, il y a un gros accident, il y avait un gros accident. Il me dit t'inquiète pas de soucis j'attends. Donc je fais ce que j'ai à faire, je dépose encore une autre fille. Et puis je prends voilà, une autre fille, donc il me restait 2 filles avec moi, 2 filles à l'arrière, et la fille qui était à côté de moi, je l'ai déposée. Et du coup, je prends ce mec qui m'attendait à une station essence. Donc je prends le mec, pas de soucis, tout ça, il monte, et c'était un militaire en fait, donc je dis bon ok, tranquille. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à accrocher avec en fait. Mais bon, les choses se font, je pars, tout ça, je reprends la route. Et le mec me dit bah dis si t'es trop fatigué, y a pas de souci, je peux conduire. Je dis non non c'est bon t'inquiète je conduis parce que pour tous les cas ben je laisse pas ma voiture à un inconnu. Donc voilà je conduis et après bon on discute un peu, je dis mais enfin vite fait et parce qu'il discutait plus avec les filles derrière. Parce que moi, comme je dis, j'arrivais pas à accrocher avec, mais dans l'esprit du blabla, j'essaie quand même un peu de rentrer dans la discussion. Et en discutant avec lui, je comprends qu'en fait, il a pris le blabla en dernière minute parce qu'il m'explique que normalement, il devait aller jusqu'à Belfort. Sauf qu'il s'est trompé de train et qu'il est arrivé à Lyon, en fait. Donc du coup, qu'il prenait un blabla, qu'il laissait trouver un blabla de Lyon jusqu'à chez moi, et ensuite un pote de la caserne viendrait le rechercher de chez moi pour conduire jusqu'à Belfort. Même s'il y avait encore un petit bout, ça le rapprochait quand même. Donc, je conduis, je roule, et là, il recommence à pleuvoir. Je mets mes essuie-glaces, essuie-glaces qui étaient neufs, je précise. Et les essuie-glaces font comme quand ils sont fichus, en fait, ils accrochent, ils font un bruit bizarre, enfin voilà. Et le mec me regarde, il me fait je pense que j'ai pas besoin de te dire qu'il faut que tu changes tes essuie-glaces.
Et il m'a dit ça d'une manière tellement hautaine, genre déjà que j'arrivais pas, s'il y avait un truc qui allait pas au niveau des énergies entre nous, je dis ouais, j'étais un peu saoulée, et je dirais c'est bon, je sais, alors que avant ça ils allaient très bien, que les essuie-glaces c'était quasiment neuf, mais bon, j'avais pas envie de déblatérer là-dessus. Donc je continue la route, tout ça, dans le Nakmal, nanani, nanana, il me restait 2 heures de route je crois. Donc je conduis, et à un moment donné, ma voiture tombe sur la réserve. J'avais, et le mec, il continue à parler et tout, il me dit ah au fait je vous ai pas dit mais j'ai la poisse. Je dis comment ça t'as la poisse? Il me dit ouais bah en fait j'ai toujours des trucs qui vont pas. Par exemple un coup on était tout un bus avec son truc militaire, avec ses collègues et le bus ne démarrait pas. Et son sergent, je crois, la personne au-dessus de lui, je n'y connais rien, son sergent lui dit va nous chercher un café. Et dès qu'il est sorti du bus, le bus a réussi à démarrer, alors que ça faisait un quart d'heure qu'il ne démarrait pas. Et du coup, peu de temps après, je tombe sur la réserve, mais j'ai normalement largement de quoi arriver quand même jusqu'à chez moi. Dans le doute, je commence à réfléchir à oui, j'ai la poisse, et je dis bon, on va quand même sortir de l'autoroute et aller mettre de l'essence, c'est plus prudent. Donc, je sors de l'autoroute, je mets sur le GPS la station essence la plus proche, qui me fait sortir de l'autoroute, qui me fait arriver dans des patelins hyper paumés d'un coup. C'est hyper bizarre. Et là, j'arrive sur une route de campagne, les 2 filles derrière moi s'étaient endormies, et la route était de plus en plus petite, de plus en plus étroite, et elle était en gravillon. Donc je roulais normal, et d'un coup la route n'était plus éclairée. Je continue à rouler, et là, j'arrive dans un virage à 90 degrés, pleine de gravillons. Donc le virage n'était pas signalé, la route n'était pas illuminée, et en plus c'était pleine de gravillons. J'ai fait un dérapage, je ne vous raconte pas le truc, mais moi j'ai flippé, genre droite gauche, j'ai essayé de stabiliser la voiture, je me suis dit, on va se retrouver dans le fossé. Heureusement, Fast and Furious, j'ai réussi à restabiliser la voiture, paf, et je me suis arrêtée net, comme ça, sur le chemin. Les 2 nananas, moi c'était réveillé, c'était un peu en panique et tout, et bon, bah du coup c'était les yeux grands ouverts que ça, c'était en mode on n'a pas confiance en cette nana, elle conduit trop chelou. Mais bon, bref, je continue et tout, gros coup de flip après ça, le temps que l'adrénaline redescende. Et je continue, et là je me retrouve dans un bois avec une ambiance hyper glauque. À un moment donné, on passe, il y avait une camionnette qui était arrêtée sur le côté, qui était brûlée. Vous voyez le début des films d'horreur, ça ressemblait vraiment à ça. Horrible. Je continue, et j'arrive dans une station essence avec rien autour. Vraiment, le film d'horreur continue. Et il y avait une voiture dans cette station essence qui attendait. Je me gare. Voyant que je me gare, la voiture s'en va. Et je vais dans cette station essence mettre de l'essence. Je passe ma carte ne passe pas. Bon, je recommence. Elle a enfin marché. Je mets de l'essence, tout ça. Je repars. Et le GPS m'a dit, je remets le GPS, il me dit vous êtes arrivé dans 200 mètres. Donc, comment ça, je suis arrivée dans 200 mètres? Il me reste au moins une demi-heure de route, c'est pas possible. Je recommence, machin, et là le GPS au début était perdu. Je continue à rouler le temps que le GPS se mette toujours tout droit. À un moment donné, le GPS commence à retrouver un peu ses esprits. Mais j'ai flippé, je me suis dit, je suis au milieu de nulle part. Si le GPS ne marche pas, je suis morte. Bref, je continue. Et ensuite, j'arrive enfin, tombe dans le cheval, sur un grand parking là où je vais laisser mes covoites en fait, mes gars, mes 2 nanas plus le gars. Et j'étais en mode vas-y, franchement, descends. Genre, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et j'étais en mode allez, ouais, salut. Salut les filles, je me suis dit comment vous rentrez et tout. Le mec, je suis en mode vas-y, je m'en fous de comment tu rentres, mais sors de ma voiture, je ne te prends plus jamais. Voilà.
Et ensuite, du coup, on a eu pas mal de retard suite à ça, hein. On a eu presque une demi-heure de retard sur notre route. Je suis rentrée, il était presque 1h du matin. Et donc je rentre chez moi. Et j'avais pas mangé du coup, donc je me pose. J'avais travaillé le lendemain, je tiens à dire. Et donc du coup, je me pose et je mange un truc vite fait. Et je commençais à faire un peu des stories Insta. Et en même temps, il y a des trucs qui me revenaient et je réfléchissais. Et je me dis, mais attends, le mec, au début quand même, il m'a dit, si t'es trop fatigué, je peux conduire. J'étais en mode, bon déjà je ne laisse pas ma voiture à des inconnus comme je l'ai dit, mais je me suis dit, imagine, j'aurais laissé ma voiture. Qu'est-ce qui se serait passé? Genre, truc de malade quoi. Et bon, ben, je mange tranquille, je prends une bonne demi-heure, en plus je fais mes stories en stock et tout. J'étais en mode, mais c'est passé un truc de malade là. Et voilà. Et après, je vais pour aller me coucher, donc je me démaquille, nanana. Et là, je reçois un message de Blablacar. Je suis en mode, what? Et je reçois, et le mec il me dit, tu sais pas quoi? C'était ce mec là. Il me dit, tu sais pas quoi? Je dis non. Qu'est-ce qu'il. Et je me suis dit, il va me dire qu'il a oublié un truc dans ma voiture quoi. Il me dit, ben il y a le machin qui s'est, je sais plus trop quoi, qui s'était allumé. Je dis, mais comment ça? Ben en fait, en gros, avec mon pote, on est en panne. Et son pote était venu le rechercher. Et ce mec a tellement la poisse que son pote était tombé en panne sur l'autoroute à son tour. Et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Et le mec, je lui dis clairement, je ne te prends plus jamais en voiture avec moi. Il a un karma, je n'ai jamais vu ça. C'est un truc de ouf. Et donc voilà. Et suite à ça, ce mec, je rentre juste en mode, je ne veux plus entendre parler de toi. Voilà. Et vous savez, sur Blabla, après, on peut rajouter des petits commentaires et une petite appréciation quand on a pris un blabla ou quand on a covoituré avec quelqu'un. Et ce mec a décidé de mettre sur mon profil maîtrise très bien les dérapages. Très bonne maîtrise des dérapages, un truc comme ça. Et j'étais en mode, ok. Non. En fait, ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée. Parce que, bon, certes, je leur ai un peu sauvé la life. Mais je me dis, il y a une personne qui voit ça en plus sur mon profil vu de l'extérieur. C'est pas très bon. On va dire, c'est quoi cette conduite comme une dingue. Enfin voilà. Mais c'était une petite story time assez courte, assez fin. Franchement, c'est trop. M'a épuisée. J'en pouvais plus. Et j'ai jamais vu une personne avec un karma aussi négatif. Je sais pas ce qu'il a fait dans ses vies passées, ce qu'il a fait dans sa vie actuelle, mais je pense qu'il y a des choses à faire parce que c'est un truc de dingue. Je ne sais même plus comment s'appelle ce gars, pour tout vous dire. Mais attendez, je pense que je peux vous le retrouver. Je pense que je peux vous le retrouver. Si je vais sur Blabla, normalement, j'ai son nom. Non, je ne peux pas. Mais bon, dans tous les cas, je vais me méfier maintenant des mecs qui n'ont pas de photos sur Blabla. Je pense que c'est un signe. Surtout que dès que tu les acceptes, il pleut, tu tombes, alors qu'il faisait super beau. Il pleut, tu tombes dans les bouchons et tout. Je me dis, j'aurais dû percevoir le signe. Mais voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!